Je, ça c'est moi, je, nom de député, ça c'est le nom du député qu'il va falloir mettre ici. Donc, je, nom de député, vous jure que je serai fidèle et que je porterai une véritable allégeance et reconnaissance aux institutions démocratiques du Canada et du gouvernement fédéral de notre pays. En tant que représentant de la province de Québec, je promets d'honorer nos honorables et notre très cher honorable représentant démocratique d'État. Je déclare et affirme que je serai fidèle à nos institutions canadiennes de ma loyauté et que je prête allégeance au souverain, et que je prête aussi allégeance aux institutions représentées par le souverain, et que je m'engage au plus sincère de ma fonction à accomplir mon rôle de représentant de la nation, et je m'engage à servir au mieux les meilleurs intérêts du pays. Je, nom du député, déclare et affirme solennellement, sincèrement et véritablement que je serai fidèle et porterai une vraie allégeance au gouvernement fédéral du Canada et du Québec, comme je ferai honneur à la démocratie, comme je ferai honneur au peuple québécois, comme je ferai également honneur au peuple canadien. Ce que vous venez directement d'entendre dans le fond, là, c'est à quoi ça ressemblerait au Canada, au Québec, un serment dans une démocratie d'une monarchie constitutionnelle qui ne reconnaît pas le caractère de la royauté britannique. C'est à quoi que ça ressemble un serment parfaitement légal et constitutionnel au Canada qui honore les institutions souveraines qui sont représentées par les personnes pour lesquelles on a voté à le faire. Donc, qui ont la légitimité, la souveraineté, la représentativité démocratique de le faire. Ça veut dire là, qu'on n'est pas obligé de porter serment à la reine d'Angleterre. Ben là, c'est le roi George. On n'est pas du tout obligé de porter serment au roi d'Angleterre. Le serment là, à la monarchie britannique, là, c'est faussé. Les gens en ce moment qui disent, là, puis qui veulent nous faire croire comme argument, là, que la Constitution oblige un député de la Chambre d'Assemblée nationale du Québec à faire un serment à la reine ou au roi d'Angleterre par la royauté britannique, là, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, on va arrêter ça tout de suite. Là. Je vous rappelle que la base de ce serment, pour commencer, là, c'est de faire une allégeance aux institutions représentées par le souverain. Le souverain ici, c'est le Canada. Le Canada qui est souverain de la monarchie puis du peuple britannique, qui est souverain de roi, de reine et de tout principe de royauté. L'institution démocratique ici, là, c'est le Parlement du Canada. C'est la Chambre des communes du Canada. Les honorables ici, là, c'est les membres élus de la Chambre des communes du Canada. C'est nos députés fédéraux. Et le très honorable ici, c'est le premier ministre du Canada, ici même le grand Justin Trudeau, chef du Parti libéral du Canada. Donc, dans mon serment d'allégeance, je viens de porter allégeance au gouvernement élu du Canada, que toute la légitimité souveraine, indépendante de toute monarchie, a dirigé ce pays avec des institutions démocratiques. Je viens de porter allégeance à tout ce concept constitutionnel au Canada. Les gens qui viennent de me dire que je ne peux pas faire ce genre de serment d'allégeance, laissez-moi vous dire que vous êtes dans l'erreur, et c'est pourquoi on va en parler tout de suite dans le sens critique. Bienvenue au sens, le sens critique. On accuse constamment les Québécois d'être des suprémacistes blancs, racistes. D'un côté, on accuse une gauche radicale, de l'autre, c'est la faute d'une droite radicale. Sommes-nous devenus des esclaves de la société, genre? Ah non, moi je suis dépassé par la situation actuelle. C'est le chef du Parti québécois
qui a lancé le débat, qui a relancé le débat sur le serment accordé à la monarchie à l'Assemblée nationale. Il ne remet pas en doute le serment accordé au peuple québécois, là, ça, il trouve ça tout à fait normal. En fait, il trouve ça pas normal qu'en 2022, dans notre système actuel, que quand on se porte candidat à la Chambre d'Assemblée nationale du Québec puis qu'on se fait élire, il faut porter un serment d'allégeance à la reine ou au roi d'Angleterre, qui est un pays colonial, qui a envahi le Québec à une certaine époque, qui a brûlé des villages francophones, qui a tué des populations francophones, qui a déporté des Autochtones et des Acadiens, des Premières Nations, qui a fait la guerre. Je veux dire, comment qu'au Québec, au Canada, on pourrait honorer la monarchie quand on sait qu'on a retrouvé plein de peuples autochtones enterrés un peu partout, qu'on sait qu'il y a eu un génocide autochtone sur nos terres avant qu'on décide de développer nos grandes villes ici, là. Moi, ce que je pense, là, c'est que c'est bien beau pour vrai, là. C'est bien beau d'honorer notre système actuel, la démocratie, les parlements, le Canada, nos valeurs. Mais d'honorer le roi et d'une reine d'un autre pays, là, d'un pays d'outre-mer, sur un autre continent, là, l'autre bord, là, en Europe, là, je trouve que c'est complètement absurde, moi aussi. Souvenez-vous, au dernier mandat, après les élections de 2018, je pense que ça n'avait pas insulté tout le monde quand Québec solidaire s'était retourné lors du serment de la reine. Là, tout le monde s'était insulté, indigné de tout ça. Québec solidaire se retourne contre la monarchie. Non, mais pour de vrai, aujourd'hui, en 2022, la monarchie, là, ça représente quoi au Canada? Non, c'est parce qu'on n'est pas en Grande-Bretagne, là. C'est pas la monarchie britannique ici, là. C'est le Canada. Une monarchie démocratique constitutionnelle. Puis là, sur Québécois Média, ils capotent un petit peu. Ils capotent un petit peu parce que sur Radio-Canada, ben là, ils sont fixés là-dessus. Ils disent que selon la Constitution, on peut pas se permettre ça, on peut pas siéger si on ne porte pas serment au roi d'Angleterre. Ouais. Je me suis mis à jour, là. C'est plus la reine, c'est le roi d'Angleterre. Fait que ça serait peut-être temps que le gouvernement fédéral, que le Canada, que le système constitutionnel au Québec et au Canada se mettent à jour aussi, puis que la reconnaissance de la monarchie, là, dans le serment, là, on l'étudie puis on le prenne plus au sens large de ce qu'il vaut réellement. Parce que quand je vous dis qu'au Québec, on a déjà porté serment à la Bible, là, on pourrait peut-être très bien éclipser la monarchie de l'équation. Surtout quand on sait qu'à la base, c'est pas un serment qu'on prête à la monarchie en tant que telle, là, mais aux institutions qui sont dirigées par la monarchie. Donc, on peut très bien porter un serment aux institutions en tant que telles. Donc, c'est pour ça que pour nous, aujourd'hui, je suis allé chercher les deux serments. Le serment qu'on fait au Parlement de l'Assemblée nationale pour le Québec, au peuple québécois, puis le serment qu'on fait à la monarchie dans la Constitution. Et je suis allé voir, est-ce que c'est vrai qu'on est obligé de faire un serment à la reine ou au roi d'Angleterre quand on se fait élire? Puis c'est pas vrai. J'ai découvert qu'en fait, on peut adapter notre discours parfaitement. Donc, pour commencer, je tiens à dire que depuis 1999, la loi sur l'Assemblée nationale ne donne plus le choix entre jurer sur la Bible et affirmer solennellement. Il n'y a qu'une forme de serment. Donc, je déclare sous serment que je serai loyal envers le peuple du Québec. C'est un peuple de serment envers le peuple du Québec. On dit par contre qu'en plus de ce serment, le serment d'allégeance prescrit par la loi constitutionnelle de 1867 est aussi exigé. Le serment d'allégeance prescrit par la loi constitutionnelle de 1867. 1867. Hey, c'est loin, là. Qu'est-ce qui se passait en 1867 au Québec et au Canada? On va-tu voir sur Google juste pour le fun? Ben,
juste pour vous donner là, une idée, en 1867, là, l'automobile était pratiquement pas inventée, là. Je veux dire, à la limite, elle était à moitié dessinée, si c'est pas à peine pensé, à peine imaginé. On se promenait avec des bateaux en bois, puis c'était un régime colonial. En 1867, là, on venait d'abolir l'esclavage. On venait tout juste d'abolir l'esclavage. Fait que dites-vous que le serment qu'on fait à la reine au Québec pour être un député, il date d'une époque où ce qu'on venait tout juste là. C'était frais d'abolir l'esclavage. On peut-tu dire que ça vient d'une époque un peu démodée? Ou c'était pas très avancé que ça, là? Parce que même si on venait tout juste d'abolir l'esclavage à cette époque-là, les sudistes aux États-Unis, ça a pris du temps encore pareil, là. C'était pas encore totalement aboli. Fait qu'on prête serment à la reine pour roi d'Angleterre au Canada pour siéger au Québec sous des principes qui ont été écrits puis élaborés puis faits à une époque où ce qu'on commençait tout juste à penser à abolir, qu'on venait d'abolir l'esclavage. Ça vous donne-tu une idée à quel point que ça fait longtemps que c'est vieux? Ça fait bien trop longtemps que c'est de même puis qu'on n'a pas changé le principe. C'est comme si vous me diriez qu'on devrait encore utiliser des trains au charbon aujourd'hui, malgré le fait qu'on a des trains électriques. Non, mais faut-tu retourner, faut-tu remplacer la voiture par des calèches rendues là? Quitte à faire un serment au roi par la reine d'Angleterre. On revient-tu à l'ère post-industrielle juste pour le fun, tiens? Quitte à exagérer, puis à honorer et à porter serment au roi par la reine d'Angleterre. Ah, c'est insultant, vous trouvez? Ben, ce qui est insultant, c'est de se faire dire puis se faire mentir sur le fait qu'on ne peut pas siéger au Québec si on ne porte pas de serment au roi par la reine d'Angleterre, alors que c'est faux. C'est forcément faux, quelque part, dans la juridiction, pour les juristes, et je peux le prouver. Écoutez ça. On dit qu'avant de pouvoir prendre son siège à la Chambre des communes et de voter, le député dûment élu doit prêter serment ou faire une affirmation solennelle d'allégeance ou de loyauté au souverain et signer le registre d'assermentation. Un livre dont les pages portent en tête le texte du serment ou de l'affirmation. Quand un député prête allégeance au souverain, il prête aussi allégeance aux institutions représentées par le souverain. C'est là que c'est intéressant. On dit clairement que quand un député prête allégeance au souverain, il prête aussi allégeance aux institutions représentées par le souverain, et notamment au principe de la démocratie. Donc, il porte notamment allégeance au principe de la démocratie au sein des institutions représentées par le souverain. Le député s'engage ainsi à servir les meilleurs intérêts du pays. Le serment qu'il prête ou l'affirmation solennelle qu'il fait sert à lui rappeler tout le poids des obligations et des responsabilités qu'il assume. Donc c'est ça le but du serment, c'est de voir si un député est conscient du poids des responsabilités qu'il va assumer et de savoir s'il va honorer le rôle des institutions dans la démocratie. Ça n'importe pas juste de honorer le roi et la reine qui représentent plus rien dans notre système. En fait, le roi et la reine d'Angleterre, il n'y a aucune valeur dans les institutions représentées par le souverain et les principes de la démocratie, notamment. Donc, je viens de contredire et de renverser tout ce qu'on disait jusque-là, avec les mêmes écritures et le même principe constitutionnel que vous plaidez tant. La loi constitutionnelle de 1867 fait obligation à tous les députés de prêter et souscrire le serment d'allégeance. Les membres de la Chambre des communes du Canada devront, avant d'entrer dans l'exercice de leurs fonctions,
prêter, souscrire devant le gouvernement général ou quelques personnes, et ça par lui autorisé. Le serment d'allégeance énoncé dans la 5e annexe de la présente loi ressemble à ceci. Voici le texte actuel du serment. Je, nom du député, jure que je serai fidèle et porterai vraie allégeance à... Puis là, on parle de Sa Majesté, la reine Élisabeth II, qui est décédée. Là, on dit que plutôt que de prêter serment, le député qui le souhaite peut faire une affirmation solennelle en déclarant simplement, je cite, « Le député qui le souhaite peut faire une affirmation solennelle en déclarant simplement. » Ça veut dire que plutôt que de prêter serment, on n'est pas obligé de prêter serment à la reine. On peut faire une affirmation solennelle en déclarant simplement. Ça veut dire qu'on peut faire un discours alternatif. Puis là, de ce que j'ai dit plus tôt, c'est que c'est pas obligé de s'adresser à la reine. Ça peut s'adresser à la démocratie et aux institutions démocratiques de ce pays. Les autres, ils disent « Je, nom du député, déclare et affirme solennellement, sincèrement et véritablement que je serai fidèle et porterai vraie allégeance à Sa, encore la Majesté, la reine Élisabeth II qui est décédée. » Mais moi, ce que je dis, c'est que ça peut très bien être écrit « Je porterai vraie allégeance aux institutions démocratiques du Canada et à la démocratie du Québec. » Ça pourrait très bien être ça, le serment. C'est une affirmation solennelle d'un député qui déclare son allégeance aux institutions démocratiques. Donc, un serment d'allégeance pour entrer à l'Assemblée nationale du Québec pourrait ressembler à ceci. Plutôt que de prêter serment, le député qui le souhaite peut faire une affirmation solennelle en déclarant simplement « Je, Éric Tremblay-Dionne, déclare et affirme solennellement, sincèrement et véritablement que je serai fidèle et porterai vraie allégeance aux institutions démocratiques de ce pays. » Ça, c'est un parfait serment d'allégeance qui remplace le serment d'allégeance au roi et à la reine d'Angleterre et à la monarchie britannique, et qui honore le principe de la démocratie, qui est également décrit dans la Constitution du serment. Maintenant, je peux même refaire mon serment au peuple québécois à ma façon aussi, puis le réécrire. Je déclare sous serment que je serai loyal envers le peuple du Québec et que j'exercerai mes fonctions de député avec honnêteté et justice sociale et dans le respect de la diversité comme de la laïcité, de la francophonie et de la Constitution du Québec, y compris en principe de reconnaissance de l'identité québécoise et québécoise, pardonnez-moi. En tant que membre élu de l'Assemblée nationale, élu avec un vote de majorité dans une circonscription du Québec, je promets de siéger au Parlement du Québec au nom de la démocratie. Je jure solennellement de représenter le peuple de cette province ou de ce pays un jour avec un principe démocratique et en adéquation et en respect des institutions démocratiques de ce pays. À la limite, là, ça pourrait même être « Aïe yo, man! Moi, là, genre, en tant que député du Québec, je porte dans mon cœur les Québécois. Puis pour de vrai, là, je promets, là, de vraiment être transparent puis d'avoir full respect, genre, aux institutions du Québec puis du Canada et de honorer la démocratie pendant que je vais être un député, man. Ouais. Parce qu'un serment, là, c'est pas à prendre au mot, genre. Faut le prendre au sens de ce que ça veut dire, de sa symbolique, de ce que ça représente. C'est pas juste un serment voué à la reine pour roi d'Angleterre, puis au gouverneur général du Canada, là, puis du Québec. Non. Il y a un serment voué envers le peuple, la nation, le système démocratique, et surtout envers nos institutions démocratiques.
Ce serment-là, il est déjà au départ principalement porté à honorer le principe des institutions démocratiques. Le but du serment d'allégeance, on va se le dire, c'est-tu d'honorer la monarchie, un roi puis une reine quelconque dans un autre pays, ou c'est d'honorer les institutions démocratiques de notre pays? Le rôle du Parlement, le rôle des députés, le rôle des sièges, des commissions. C'est pas important, ça. Pas ça qu'on honore quand on porte serment. Il me semble que c'est ça qu'on devrait honorer. Ben moi, ce que je propose, là, c'est de le réécrire, le serment. De multiples façons, là. Parce que c'est pas vrai qu'il y a juste une façon de faire un serment qui respecte les institutions démocratiques au Canada, selon le sens de la Constitution, pas avec la liberté d'expression qu'on a dans cette même Constitution. Là. À la limite, là, ça se défend en justice, cette affaire-là. Ça pourrait même devenir une énorme saga judiciaire. Voir que le serment de nos députés il serait réservé au principe de la monarchie britannique. Ça, il y a juste des anglophones pour nous dire puis nous servir ça. Moi, je pense que c'est le contraire puis que c'est pas vrai ce qu'on nous dit. Je suis pas mal sûr. La preuve, là, j'en ai fait puis j'en ai écrit mon propre serment moi-même, puis au peuple québécois, puis aux institutions démocratiques du Canada, de ce pays.